Les pétales joyeux du cerisier. Chapitre 1. La magie du cerisier. Dans un petit village, entouré de collines douces, se dressait un magnifique cerisier. Cet arbre était spécial, car chaque printemps, ses pétales roses scintillaient sous le soleil. Les enfants du village adoraient jouer autour de lui. Ils savaient que le cerisier apportait de la magie. On racontait que si l'on faisait un vœu en regardant ses fleurs, celui-ci se réalisait. Le cerisier était le cœur du village, et chacun se rassemblait sous ses branches pour partager des rires et des histoires. Les pétales dansaient dans le vent comme des flocons de neige rose, invitant tous les enfants à rêver. C'était un lieu de joie et d'amour, où les cœurs s'émerveillaient à chaque saison. Chapitre 2. Les vœux des enfants. Un jour, une petite fille nommée Lila décida de faire un vœu quelque peu différent des autres. Contrairement à ses amis qui souhaitaient des jouets ou des friandises, Lila souhaitait que les sourires du cerisier ne s'estompent jamais. Elle s'approcha de l'arbre, ferma les yeux et chuchota son vœu. Elle imaginait un cerisier éclatant, rempli de fleurs éternelles. Les autres enfants l'observaient, intrigués par son vœu si particulier. Tandis que Lila faisait son vœu, une légère brise se leva et emporta quelques pétales dans les airs. Les amis de Lila rigolèrent en voyant les pétales dansantes. À ce moment-là, un éclat de lumière jaillit des branches de l'arbre, captivant tous les regards. C'était comme si le cerisier avait entendu son souhait. Cette magie réchauffa le cœur des enfants et ils se mirent à chanter, remplis d'espoir. Chapitre 3. Le jour du festival. Avec l'arrivée du printemps, le village se préparait pour le festival des fleurs du cerisier. Les enfants s'émerveillaient à l'idée de voir l'arbre de nouveau en fleurs. Chaque année, ils décoraient l'arbre avec des guirlandes de papier coloré et des lanternes scintillantes. Lila et ses amis se mirent au travail, riant et dansant tout en décorant. Ils s'imaginaient déjà jouer dans une mer de pétales roses. Le jour du festival arriva avec un ciel bleu éclatant, et le village était empli de musique et de rires. Les familles se rassemblaient autour du cerisier, admirant sa beauté éblouissante. Les enfants s'agitaient, impatients de profiter des jeux et des friandises. Lila regarda l'arbre, impatiente de partager son vœu avec ses amis. La magie du cerisier flottait dans l'air, chaque pétale témoignant de l'amour du village pour cet arbre exceptionnel. Chapitre 4. Une aventure inattendue. Alors que la fête battait son plein, Lila aperçut une lumière étrange émanant de l'arbre. Curieuse, elle s'approcha, découvrant une petite porte cachée dans le tronc du cerisier. Les enfants, intrigués, suivirent Lila, leurs yeux s'écarquillant de surprise. Ils poussèrent doucement la porte, et une étoile scintillante apparut, flottant dans l'air. « Entrez, jeunes aventuriers !» s'exclama l'étoile, dévoilant un monde coloré rempli de créatures enchantées. Les enfants, émerveillés, se regardèrent, puis prirent la main de Lila pour entrer dans la magie. Ils découvrirent un jardin de fleurs brillantes, des animaux qui parlaient, et des rivières de lumière. C'était un monde où les rêves prenaient vie, et où tout était possible. Lila sentit que son vœu avait donné naissance à cette magie extraordinaire et son cœur se remplit de joie. Chapitre 5. Les amis de Lila. Dans ce nouvel endroit, les enfants rencontrèrent une petite fée nommée Étoile. Étoile avait des ailes lumineuses et un sourire éclatant. Elle leur expliqua que grâce à leur amour pour le cerisier, un lien magique les unissait à cet endroit merveilleux. Les enfants se regardèrent, réalisant à quel point leur lien avec l'arbre était fort. Ensemble, ils commencèrent à explorer ce royaume de beauté et de bonheur. Ils dansèrent avec des papillons, jouèrent avec des animaux complices, et s'émerveillèrent devant des fleurs chantantes. Lila se sentait plus heureuse que jamais, entourée de ses amis dans un monde de magie. Chaque moment partagé devenait une précieuse aventure à chérir. Et tout au fond de son cœur, elle savait que leur amitié brillait plus que tout. Chapitre 6. Le retour au village. Après une belle journée d'aventure, il était temps pour les enfants de rentrer au village.
Étoile leur expliqua qu'ils pouvaient revenir quand ils le souhaitaient, mais qu'ils devaient toujours garder le cerisier dans leur cœur. Lila et ses amis remercièrent Étoile, promettant de chérir leur expérience magique. En sortant par la porte du cerisier, ils trouvèrent le village toujours en fête, les rires résonnant dans l'air. Les enfants se mirent à partager leurs incroyables histoires avec les habitants, leurs yeux brillants d'émerveillement. Ils savaient que leur amour pour le cerisier et leurs amis les guideraient toujours, quoi qu'il arrive. Chaque fois que les pétales se mettaient à danser, ils se remémoraient leur aventure, remplis de gratitude. Le cerisier restait le cœur du village, un symbole d'amour, d'amitié et de magie éternelle. Ainsi s'achève cette histoire. Si tu l'as aimée, tu aimeras peut-être mes autres histoires? Demande à un adulte de t'en choisir une autre. À bientôt.